tous les aspects de Roland-Garros sont extrêmement variés, c'est très riche. Voilà, donc on s'imprègne de ça, on revient, tout ça se décante et il en ressort forcément des choses, des teintes, des couleurs, de l'humanité aussi. Tennis, moi, j'y ai joué, il y a eu des périodes de ma vie où j'y ai beaucoup joué. Toute personne qui a joué au tennis, ou qui a joué aux échecs, ou qui aime comme ça l'esprit du duel, hein, connaissent ce sentiment. Et le sport permet ça, ça permet d'avoir des sensations qu'on n'a pas ailleurs, ou en tous les cas augmente certaines sensations qu'on peut avoir dans la vie. Dans la famille, tout le monde dessinait un peu, mes frères et sœurs, etc. Donc ça crayonnait, ça bricolait un peu dans les coins. La bande dessinée, moi j'en ai toujours fait depuis tout petit. Je dessinais déjà beaucoup à l'école, je dessinais les profs, je faisais des bandes dessinées, enfin, je caricaturais les profs, quoi. J'étais celui qui faisait un peu rigoler les copains avec ça. Les créations, c'est toujours un peu mystérieux. Il y avait l'idée de mettre en scène le ciel bleu, l'ocre rouge de la terre battue, et puis ce fameux jaune de la balle de tennis qui est maintenant bien universellement connu. Ma recherche, c'était que quand on regarde un cours de tennis du dessus, effectivement, on a un peu le gaufrier d'une page de bande dessinée. Et a jailli l'idée que ces airs qui composent le cours de tennis pouvaient donner une page de bande dessinée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait l'idée de vouloir simplement évoquer le temps d'une après-midi jusqu'à la nuit. C'est-à-dire, voilà, Roland-Garros, ça commence le matin, au début de l'après-midi, on ne sait pas trop, le ciel est plutôt bleu ciel. Et puis au fur et à mesure de la journée, il change légèrement de teinte et puis on retrouve le cours la nuit. Les étoiles sont là. Est-ce que le match continue? C'est pas sûr, mais qu'est-ce qui se passe à Roland-Garros la nuit? Là, on est dans une image qui plutôt interroge le regard, avec un espèce de mystère. Donc on est plutôt dans une lecture finalement longue. C'est pour ça qu'il fallait contrebalancer avec des couleurs très, très simples, en même temps aussi une architecture de l'image qui fait que le regard, il est tenu. Les lieux nourrissent et participent évidemment à l'objet créé, autant que mon imaginaire ou ma main ou mon cerveau. C'est de l'art figuratif tel que moi je le pratique, c'est-à-dire avoir certes des images qu'on comprend, qu'on identifie, mais qui peuvent signifier autre chose et sur lesquelles on peut imaginer ou réinterpréter ce que l'on a envie en fonction de son propre imaginaire. Cette affiche, qui est quand même une affiche plutôt bande dessinée, qui est un médium, un art, on va dire, un peu occidental. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va être une image qui va d'une certaine manière être un peu ambassadrice de la bande dessinée un peu partout dans le monde. Et ça, c'est plutôt sympa que ce soit Roland-Garros qui en soit le dépositaire, quoi.